Salut les cuistots, j'espère que vous allez bien et que vous avez la dalle parce qu'aujourd'hui on va cuisiner un gigot de 7 heures. 7 heures parce que c'est à basse température dans le four et ça va être un délice. On appelle ça aussi à la cuillère parce que c'est tellement tendre qu'on peut le découper à la cuillère. Nous aurons besoin, donc là nous on a acheté une épaule d'agneau, voilà, donc il y en a pour au moins 4 personnes. Nous on est 3 mais ça va le faire. D'oignons, de carottes, un peu de céleri, du romarin, des épices. Voilà, peut-être un peu de miel parce qu'on fait la version de François-Régis Gaudry, donc il met aussi un peu de miel et des épices pour avoir un gigot métissé comme il l'appelle. Pour cela, nous allons avoir une guest d'honneur, Marion, qui est ici actuellement et que je vais vous présenter juste après. J'espère que ça va vous plaire et je vous dis à tout de suite en cuisine, c'est parti. Alors pour information, on a déjà mis un bouillon à cuire, donc il y a un peu de céleri, il y a les peaux de carottes, il y a un cube de bouillon de volaille. Et du coup ça ce sera important après pour mouiller la viande. Et je suis donc avec Marion, salut Marion. Salut. Qui commence à couper les oignons, donc là on coupe 2 oignons. Ok, donc là on a coupé les carottes, on a coupé le céleri, on a mis de côté le miel, du ras el hanout, du gingembre, on a ouvert le vin blanc, on a mis un bol d'oignon, on en a enlevé un petit peu, les herbes aromatiques, donc romarin, thym et laurier, et l'ail du coup on a fait moitié-moitié, donc il y a une moitié qu'on a claqué et une autre moitié qu'on a laissé, enfin tout est resté en chemise, mais voilà, il y a une moitié qu'on a claqué et l'autre non. Pour cette recette, l'astuce pimp est en fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas piquer la viande avec de l'ail. On perd en jus sinon, donc on met l'ail dans le reste du bouillon avec les légumes, on perd un peu de goût dans la viande, mais on perd pas en jus, ce qui est le plus important pour cette recette-là. Du coup, tout est prêt, c'est dans le four. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Donc là, il est 13 h, on va compter 7 heures, donc jusqu'à 20 h. Et moi, je vous laisse parce qu'on a un paquet de vaisselle à faire en attendant de déguster ça ce soir. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve maintenant, là ça fait un peu plus de 7 heures du coup qu'on a mis le gigot à cuire dans le four. On va sortir ça et on va voir un petit peu ce que ça donne et surtout on va le goûter. Allez, c'est parti. Bon, avant de dresser les assiettes et d'amener ça à table, je vais goûter ici, voilà, un petit peu en cachette. Bon, ça se coupe à la cuillère, franchement, en termes de cuisson, il n'y a rien à dire, je vais goûter. C'est juteux, c'est parfaitement assaisonné, on a la peau qui a bien marqué, en fait, ça c'est ce qu'on a fait au début. Franchement, c'est excellent. Pour accompagner ça, on a fait des petites pommes de terre rissolées, et je vais amener ça à table, je pense que tout le monde va se régaler, enfin tout le monde, on est 3. Allez, j'espère que vous allez essayer cette recette chez vous. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer la petite photo si c'est le cas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao tout le monde!